Salut tout le monde, petite vidéo pour vous parler voilà, de quelques sentiments. J'ai l'impression d'avoir tout gâché et d'avoir pris des mauvaises décisions. C'est un sentiment totalement humain d'avoir l'impression d'avoir gâché ou d'avoir pris des mauvaises décisions, mais c'est dû à quoi? Pourquoi on a ce sentiment-là? En tout cas, si vous êtes aussi dans cette situation de choix critique entre un plan A et un plan B qui va potentiellement changer toute votre vie, bienvenue dans cette vidéo parce que on est ensemble. J'ai exactement le même problème. C'est pas forcément un problème, mais c'est des décisions importantes et je sais pas, je vois pas beaucoup de personnes en parler. Et moi, j'aimerais bien voilà, le documenter, en parler, voir votre avis dans les commentaires. En tout cas, mon but de cette vidéo, c'est essayer de me motiver et de vous motiver si vous êtes dans des choix assez critiques, un peu comme moi, c'est-à-dire des choix très importants. Par exemple, vous souhaitez créer une entreprise, sortir de votre zone de confort, faire un projet, peu importe. Souvent, ces choix arrivent lorsqu'on veut bouger, lorsqu'on veut changer des choses. Et malheureusement, on a des gros doutes. Et ces gros doutes arrivent avec des peurs. Et je pense que la peur vient de plusieurs choses déjà. Alors je pense que les peurs viennent des regards nuisibles extérieurs. Pour moi, il faut prendre ces regards nuisibles et les transformer en force. C'est-à-dire prendre les peu de personnes qui nous disent « c'est bien, continue ». Toutes les forces positives autour de nous, les prendre et juste rester focus sur ces personnes-là. C'est très important d'être bien entouré. Je reviendrai plus tard sur le fait d'être bien entouré. Mais en tout cas, si vous souhaitez, par exemple, je sais pas, lancer une carrière et que tous vos proches ou votre entourage vous dit que c'est trop risqué, etc. Mais il y a une personne qui vous dit « vas-y, j'y crois », et cette personne-là, il faudra bien la garder autour de vous, prendre toute sa force et juste y aller, les gars. Ce type de pression peut être très négatif et il faut absolument transformer cette force. C'est primordial pour moi. En tout cas, pour moi, c'est important d'avoir un objectif, quelque chose auquel on peut se rattacher en cas de doute. Donc que ce soit une personne, une revanche sur la vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut avoir vraiment un objectif bien précis, en fait, un moteur qui peut vous tenir sur la longueur. Parce qu'il y a plusieurs personnes célèbres, du coup, qui ont un objectif bien précis. Et grâce à cet objectif, grâce à cette haine de vouloir toujours aller plus loin, ils sont juste inarrêtables. Également, cet objectif, cette force, on peut la perdre parce que soit on l'a atteinte, soit on l'a perdue. Peut-être ça peut être une personne. Par exemple, une personne qui vous soutient, etc. On peut perdre cette personne par X ou Y raison. Et donc, ça peut être un gros frein. Et là, il y a toute une remise en question, des doutes, etc. Donc, pour moi, c'est important d'essayer d'avoir un objectif à long terme, c'est-à-dire durable. Il faut essayer d'avoir un objectif très long terme, un moteur qui va nous pousser à aller au-delà de nos limites parce que forcément, sortir de sa zone de confort, c'est très compliqué. Il faut avoir du mental. Comme j'ai dit tout à l'heure, les gars, sortir de sa zone de confort va forcément amener la peur à un moment donné. Forcément, il y aura un moment de doute et il faudra y faire face, c'est sûr et certain, faut pas se cacher. C'est de savoir surmonter cette peur au moment où elle va arriver. Voilà, ça c'est vraiment super important. Ensuite, pour le bien de votre projet, donc là ça dépend des personnes, mais moi ce que je fais par exemple, c'est faire des petites tâches pour ensuite arriver à l'objectif. Par exemple, moi j'ai une boîte de production. Mon objectif c'est de faire des productions en direct et pas forcément des productions vidéo, juste voilà, monteur, vidéaste, etc. Moi, je veux vraiment faire de la production en direct avec des créateurs, avec des entreprises. Mais je sais que c'est un marché très compliqué. Il y a déjà des grosses structures qui sont en place. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, mais elles sont déjà bien en place. Et j'aimerais révolutionner un peu ce milieu-là. Mais je sais, je ne peux pas arriver comme ça et dire « Ouais, je fais des productions en direct, qui veut venir ?» Forcément, il faut se marquer, il faut plutôt se démarquer, il faut essayer de se faire un nom. Et tout ça, ça va prendre du temps. Et je sais que là, en un mois, c'est, je pense, impossible. Mais c'est pas grave. Il faut l'admettre que là, c'est impossible, mais c'est pas grave. Il faut y aller petit pas. C'est-à-dire, d'abord, sortir du concret, du contenu. Donc moi, je vais me focus, par exemple, sur la production vidéo. Donc je vais faire des vidéos, des projets vidéo. Si les productions vidéo sont quali, ça va me faire un petit nom. Ok, peut-être je vais pouvoir approcher des entreprises, des sociétés, des créateurs, nanana. Et ensuite, peut-être je vais pouvoir les démarcher en disant « Ah, peut-être que tu es intéressé, peut-être tu as un projet, peut-être tu as une idée de diffusion en direct, est-ce que tu as besoin d'une production, etc. » Et là, voilà, là j'aurai atteint mon objectif. Et pour moi, c'est important voilà, de doser ces actions. Il ne faut pas direct essayer de viser le sommet. C'est bien de l'avoir en tête. C'est super important de l'avoir en tête, mais ce n'est pas ce qui compte sur l'instant T. Il faut y aller petit pas par petit pas, petit objectif par petit objectif, pour ensuite, quand tu ramènes le tout, quand tu assembles le tout, boum,
tu arrives à ton objectif. Comme j'ai dit tout à l'heure les gars, l'entourage c'est super important pour affronter vos peurs. Si vous êtes bien entouré, je pense que ça ira beaucoup mieux, vous aurez plus confiance parce que quand on est entouré de personnes qu'on aime bien, des personnes avec qui on aime bien travailler, et bah c'est toujours plus simple parce que on peut leur parler de nos doutes. Eux, soit ils vont dire non, c'est pas bien, essaye de faire ça. Oui, c'est bien, t'inquiète, ça va aller. Voilà, ils sont là pour vous réconforter, peut-être essayer de vous guider. Mais dans tous les cas, c'est important d'être bien entouré parce qu'il faut parler, il faut savoir prendre du recul sur la situation. Et quoi de mieux que de parler à des gens pour prendre du recul sur la situation. En tout cas, moi, ça marche très bien sur moi. Peut-être que sur vous aussi. Peut-être que vous avez assez de maturité pour prendre un regard extérieur sur votre propre situation. Si c'est le cas, bien joué. Franchement, vous êtes fort. Mais voilà, je sais que prendre du recul sur sa situation, ça peut être très compliqué. Il faut sortir la tête du guidon et se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» Je sais que c'est très dur pour beaucoup, dont moi. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Ouais, j'ai souvent la tête dans le guidon. Je prends pas trop mon temps à regarder ce qui se passe à l'extérieur. Mon projet peut être anéanti à cause de ça parce que justement, j'ai pas pris assez de recul. Il faut observer tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se fait. La dernière partie, la chose qui est super importante, les gars, comprendre ses échecs. Quand vous n'y arrivez pas, essayez de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est la concurrence? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que... Voilà, il faut prendre tout ça en compte et essayer de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas et essayer de corriger ça et d'innover, pas d'innover, mais voilà, de faire quelque chose de mieux, essayer de rebondir. C'est normal de faire des échecs, c'est comme ça qu'on apprend. Il faut apprendre de ce qu'on a fait auparavant. Il faut essayer d'être meilleur que le jour d'avant, entre guillemets. Bon, c'est vraiment une phrase cliché de fou, mais voilà, il faut essayer de tous les jours d'être meilleur que le jour précédent. Il faut essayer de s'améliorer. Pour finir, si je récap un peu le tout, en fait, sortir de sa zone de confort, ça demande du temps, de la patience et de la rigueur. 3 points clés pour moi pour réussir ces projets. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à vous abonner si vous êtes toujours là sur la vidéo. C'est une vidéo un peu courte. J'avais besoin de faire ce petit ressenti, voilà, cette petite vidéo ressenti. Bientôt, il y aura un nouveau format de vidéo qui va bientôt sortir dès la semaine prochaine. Donc, restez au courant. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo. Franchement, il y a des personnes, leurs commentaires m'ont touché. Donc, n'hésitez pas voilà, à dire votre avis. Est-ce que vous allez bien dans la vie, les gars? Si vous n'allez pas bien, n'hésitez pas à partager votre expérience. On est là pour se soutenir. Hein. Donc, voilà, les gars. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. C'était Marty. Ciao tout le monde.